Shalom, bonsoir, bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui encore quelques histoires sur le Ohr HaChaim HaKadosh, sur sa vie qui était pleine de péripéties. Comme on a dit au cours dernier sur la Parashat Tzav, les années de péripéties du Ohr HaChaim HaKadosh ont duré une grande partie de sa vie. Comme on a dit, le Ohr HaChaim HaKadosh a vécu à Salé, la ville de Salé, et c'était l'époque où les pogroms et les difficultés des Juifs étaient importantes. En 5467, là où vivait son oncle, Rabbi Moshe Ben Attar, qui était un des hommes les plus importants de la communauté juive, qui était le représentant de la communauté juive à l'époque envers les gouvernants de Salé, Meknès, de toutes les villes, des grandes villes du Maroc. Rabbi Moshe était l'intermédiaire, était aussi un homme financièrement important et dont tous les yeux étaient portés sur lui. En 5467, les souffrances entre la communauté juive ont pris une tellement grande ampleur qu'une grande partie des Juifs de Salé ont décidé de fuir la ville de Salé et d'aller vers la ville de Meknès. La ville de Meknès à l'époque était réputée pour ses sages. En effet, d'après les écrits, je me base sur un livre qui s'appelle Ner Ma'aravi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, où beaucoup d'histoires de Maroc, les Juifs du Maroc, des tzadikim du Maroc, des Gdolé Israël du Maroc, représentent cette ville comme la Jérusalem, la petite Jérusalem du Maroc. Meknès était une ville de Chachamim, particulièrement Rabbi Moshe Berdugo, dont le Ohr HaChaim HaKadosh fait ses éloges sur sa kedusha, sur sa grandeur et sur sa manière de guider la communauté. Et ainsi la ville de Salé a connu une grande difficulté, à un tel point que tous les Juifs ont décidé, une grande partie des Juifs de Salé ont décidé de errer et de partir dans une autre ville pour trouver là-bas peut-être la tranquillité et le repos. Et ainsi, Rabbi Haïm Ben Attar, Rabbeinu Ohr HaChaim HaKadosh, est parti aussi avec son oncle et ont été obligés de s'exiler dans la ville de Meknès. La ville de Meknès, à l'époque, était une des villes sur lesquelles les Juifs pouvaient avoir un peu d'espoir de retrouver un peu leur, leur équilibre financier et un peu aussi de tranquillité matérielle. Comme vous avez pu le savoir, comme vous pouvez pu le comprendre, là où les Juifs mettaient leurs pieds, là où les Juifs commençaient à habiter, l'islam, et particulièrement l'islam qui était dur, le côté dur de l'islam, les chefs qui s'appelaient Moulay Ismaili et tous les grands chefs de cet islam, Immar Shema Ba'abad Zechram, ne faisaient qu'une seule chose, à rechercher l'Irdof et Tayyudim, de rechercher persécuter la communauté juive et particulièrement les chefs de la communauté juive. Parce qu'une seule chose les intéressait, c'est de pouvoir capturer leur argent, de pouvoir mettre la main sur leur argent. Et lorsque ça ne leur plaisait pas, alors ils trouvaient un moyen de les accuser de toutes les choses qui pouvaient être accusées. Et c'était au tour de Rabbi Moshe Ben Attar, l'oncle de Rabbi Haïm Ben Attar, qui était à l'époque un des gens riches, qui était très riche à l'époque. Et petit à petit, les impôts se sont abattus sur lui. Comme il dit le Ohr HaChaim HaKadosh dans une paracha, dans Bereshit, là-bas il dit Medad Vehave. Rien que le compte, c'est même pas des impôts qui sont calculés d'une manière combien de rentrées la personne est là, comme on connaît de notre époque. C'est-à-dire, tu vois un pourcentage, combien tu as pu gagner, combien tu gagnes, c'était même pas ça. C'est que il décidait, ce Moulay Ismaili, décidait qu'il fallait donner un impôt au roi. Combien? Lui, il décidait. C'est-à-dire, c'était même pas en rapport avec aux rentrées, aux revenus de la personne. Et les épreuves se sont abattues sur Rabbi Moshe dans les années comme ça, 5476, 5777.
Et ainsi, petit à petit, les épreuves ont commencé à prendre le dessus sur Rabbi Moshe Ben Attar. Et Rabbi Chaim, qui était très attaché à lui, c'était son oncle dans la Torah. Financièrement, c'était celui qui le finançait. Et aussi dans la Torah, c'était un des enseignants de Rabbi Chaim Ben Attar. Les épreuves ont beaucoup ébranlé Rabbi Moshe. Et les dernières années de sa vie, on raconte, comme ça c'est marqué dans les livres des Rabbanim du Maroc, en 5478, si je me trompe bien, vérifiez, 5484, les musulmans ont décidé de mettre fin à la vie de Rabbi Moshe et ils l'ont monté au bûcher. Il a été là-bas brûlé, vif, comme ça. C'est reporté dans les lettres des Rabbanim, une lettre après l'autre raconte ses faits. Sur le Rahaim Akadosh, on raconte que lui-même aurait dû être brûlé au bûcher. C'était une lettre de Rabbi Yosef Ben Naïm, un des grands rabbins du Maroc, qui raconte sur le Rahaim Akadosh qu'il a été sauvé Mikifshan Ha'esh. Ça veut dire qu'il a été sauvé lui aussi du bûcher, d'un des bûchers qu'on lui a préparé par des miracles, par un des miracles. Il y a plusieurs histoires qu'on raconte sur le Rahaim Akadosh, je vous en raconterai une ou deux après par la suite. Comment est-ce qu'il a été sauvé de toutes ces misères. Et ainsi, Rabbi Chaim Ben Attar s'est retrouvé en 5488 à la tête de la communauté juive, mais aussi à la tête de toutes les poursuites, de tous les poursuivants qui le cherchaient et qui lui voyaient du mal. Les épreuves ont tellement grandi pour lui qu'en vérité, à cette époque-là, dans son esprit, il a compris une chose, que si Dieu lui envoie toutes ces souffrances, toutes ces manières, toutes ces difficultés au Maroc, alors c'est sûr que certainement sa place n'est plus de rester au Maroc. Il faut essayer de trouver d'autres solutions pour le Ham Israël. Et à ce moment-là, dans son esprit, a commencé à effleurer l'esprit de Rabbi Chaim Ben Attar, que peut-être maintenant il est arrivé le temps, qu'au Maroc, c'est comme l'Égypte, au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien à faire là-bas, quand l'exil est terminé là-bas, il faut penser à monter en Eretz HaKodesh, en Eretz Israël. Et ainsi, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son esprit, a commencé à fleurir cette idée. Et à partir de l'année 5488 jusqu'à l'année 5497, c'était les années de préparation et c'était les années de voyage de Rabbi Chaim Ben Attar du Maroc vers Eretz Israël, en passant par Livourne. 5788, les souffrances de Meknes ont commencé à grandir. Une famine qui a pris aussi la ville de Meknes, à part les souffrances que les Juifs souffraient avec les musulmans, il y a eu une grande famine, une famine en 5797 ou 5796, je ne me souviens pas de la date, mais enfin c'est comme ça, c'est marqué dans les livres, dans les 5 livres, non seulement dans les livres, mais je vais vous dire pourquoi je connais la date. Il y a eu une famine de 3 années. 3 années de suite, il n'y avait pas d'eau dans le pays. La famine était tel point, 3 années de famine tellement dure, que le Rachaim raconte que même celui qui avait dû manger dans sa maison et qui avait de quoi manger, jamais personne n'était rassasié par le manger. Ça, c'est ce qu'on appelle Makat Ra'av. C'est vraiment la famine à un tel point que ça veut dire c'est même plus une question de manger ou pas manger, c'est une xéra. C'est un décret qu'il y avait sur le Ham Israël. Que Dieu préserve, des milliers de juifs sont morts à ce décret-là. Les rabbanim de Meknes se sont réunis. Et en tête, Rabbi Chaim Ben Attar et Rav Moshe Berdugo se sont réunis et ils ont cherché les raisons de cette famine. Dans une des lettres adressées à la communauté juive, dont on a dont on a eu la connaissance dans des livres d'histoire des rabbins du Maroc, Rabbi Chaim Ben Attar et Rabbi Moshe Berdugo ont cherché les raisons de cette famine. Non seulement il n'y avait pas de quoi manger, mais même celui qui avait de quoi manger ressentait la faim. Il pouvait manger autant qu'il voulait, la faim était là. Ça veut dire rien ne pouvait rassasier le Ham Israël. Il y avait une grande famine, les rabbanim se sont réunis et ont cherché. Quelle est la raison de cette famine? Je vais vous dire ce qu'il a dit Rabbi Chaim Ben Attar sur la famine.
Et peut-être de là aussi, c'est une manière pour nous d'apprendre un peu, de se renforcer dans certaines choses, dans la Vodat Hashem, mais dans les 3 choses que le Rachaim a écrit dans sa lettre. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué dans cette lettre. Je vais vous les dire oralement, pour ne pas perdre votre concentration. Rabbi Chaim ainsi cherche les 3 raisons. Et il énonce: moi, avec d'autres rabbanim, avons cherché les raisons de cette famine. Et on est arrivé à la conclusion que cette famine a 3 raisons particulières. Premièrement, Shvuat Shav. Rachaim nous dit que les Juifs de cette époque, à l'époque là, et les Juifs, malheureusement, avaient le jurement facile. Jurer au nom de Dieu, pour quelque raison qu'il en soit, mais Shvuat Shav. Rachaim Akadosh cite, c'est une des raisons particulières qui peut amener la famine dans un pays. On prononce le nom de Dieu pour rien, et particulièrement lorsqu'on fait des jurements, lorsqu'on jure dans le vide pour rien, sans aucune raison. Je me souviens quand j'étais jeune, on entendait des gens qui disaient sur la vie de... Je ne sais pas si vous avez entendu des choses pareilles, mais ça veut dire qu'on jure par le nom de Dieu. Ces choses-là peuvent amener des grandes difficultés sur l'âme Israël. Première raison. Deuxième raison, Rachaim Akadosh nous cite, et cette lettre a été faite pour inciter les gens à faire tchouva, pour inviter les gens à se repentir, afin d'annuler ce décret. Deuxième raison, Rachaim Akadosh cite dans cette lettre, c'est que les gens avaient annulé la Tfilat Shacharit. Il ramène là-bas, il dit qu'effectivement, à cette époque-là, les gens devaient partir au travail tôt le matin, et au lieu d'aller prier comme d'habitude à la Beth Knesset, faire le Tfilah Beminyan, les Juifs étaient obligés de sortir tôt de chez eux et d'aller au travail très tôt, ce qui ne leur permettait pas de prier Beminyan et de prier Bechlal. Et à cause de ça, ils ont été Mavatel Tfilat Shacharit. Comme ça, Rachaim Akadosh raconte dans cette lettre. Vous pouvez le lire dans le livre Sefer HaMa'aravi. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un très beau livre écrit sur l'histoire du Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Mamash, c'est un livre, c'est en hébreu, pour celui qui comprend l'hébreu, mais c'est un livre qui est très très bien fait historiquement et très riche dans les événements du Rachaim Akadosh, dans lesquels on apprend beaucoup de choses. Et dans cette lettre, vous pouvez trouver dans la page 55, je crois, il me semble, je vais vous le dire exactement. Dans la page 55 de ce livre, vous pouvez trouver cette lettre. Troisième raison, et là il est bien d'en parler, c'est une chose mamash que de notre génération, peut-être c'est une manière aussi de se reprendre là-dessus. Rachaim Akadosh nous dit une autre raison qui peut amener la famine dans un pays, c'est l'alcool. L'alcool. Il dit comme ça dans ces mots-là. J'ai vu et j'ai cherché dans toutes les maisons des Béné Israël de cette époque du Maroc. Il n'y avait pas une maison dans laquelle il n'y avait pas de mihya. Mihya, comme vous le savez, c'est la nisette. Ça veut dire que les gens avaient l'alcool facile. L'alcool, c'est une des raisons qui peuvent amener beaucoup de tsarat sur Israël, et particulièrement la pauvreté. Ça, c'est pas le roi Chaim qui le dit, mais je peux le rajouter. La Gemara dans Masechet Megillah, elle nous dit Ya'in, si un homme il est zoché avec le vin, Naaseh rosh. Le vin, si quelqu'un il a le srout, alors il devient à la tête. Naaseh rosh. S'il n'est pas zoché, Naaseh rash, il devient pauvre. L'alcool peut appauvrir un homme s'il n'est pas méritant. Et le vin peut aussi remonter un homme, peut lui donner un esprit large. Comme la Gemara dit, Nichnas Ya'in Yoset Sol. Lorsqu'un homme il boit un verre de vin, il fait rentrer du vin au fond de lui, ce vin rentre au fond de lui et lui fait sortir les secrets de Torah. Et ainsi la Gemara nous dit, celui qui veut offrir au Beth Amikdash du vin, mais de notre époque il n'y a plus de vin, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Misbeach. Donc on ne peut plus faire Yain Nesser, on ne peut plus faire du vin sur l'autel
Alors que la Gemara nous dit quelle est la solution? Faites verser du vin dans la gorge d'un Talmid Chacham. L'offrande du vin à un Talmid Chacham amène du bien dans le Ham Israël. Je vais vous dire la raison très simple. Je n'ai pas lu d'explication plus que ça, mais une des raisons, Rabbi Nachman parle de ça, Rabbi Nachman ben Yosef parle de ça, le vin a cette faculté de surélever l'esprit d'un homme, lui faire rentrer la joie, la simcha. Maintenant, si quelqu'un y boit en étant lui-même kadosh, en étant saint, c'est-à-dire cet alcool, il ne le boit pas parce qu'il a besoin de ça pour être joyeux. Il est saméar même sans le vin. Et du fait qu'il est saméar, il est joyeux, alors il prend du vin pour relever son esprit. Alors effectivement, ce vin va lui amener du bien, va le surélever. Par contre, et malheureusement c'est une grande partie des gens, les gens boivent pour se donner la joie. Ils croient que parce qu'ils vont boire, alors ils vont être joyeux. Ils vont boire parce qu'ils veulent oublier leur souffrance. Ils veulent oublier les difficultés qu'ils ont dans ce monde-là. À ce moment-là, il y a marqué l'alcool qu'un homme boit va le faire descendre. Non seulement ça ne va pas lui donner la joie, mais ça va le descendre, matériellement et spirituellement. Voici les 3 raisons que le Ohr HaChaim HaKadosh a données comme explication sur la famine de Meknes, la ville de Meknes qu'il y a eu à cette époque-là. Et effectivement, ils ont réussi à réparer ces 3 choses-là de la ville, et ils ont réussi à annuler le décret de famine qu'il y avait sur cette ville. Et ainsi les années ont passé. En 5789, Rabbi Chaim ben Attar décide de commencer à son voyage vers Eretz Israël. À l'époque, n'oubliez pas, on est au Maroc, il faut traverser la mer, il faut voyager pas mal, et les conditions de voyage ne sont pas celles d'aujourd'hui, on prend un avion et en 4-5 heures on est là où on veut. À l'époque, il fallait passer le désert, il fallait traverser des endroits dangereux, surtout au Maroc à l'époque. C'était un pays qui était dominé par des tribus, comme on a dit tout à l'heure. Et les tribus, ce n'étaient pas des grandes sadikim, c'était des gens dans les chemins qui voulaient piller les gens, voler les gens, les tuer parfois. Rabbi Chaim ben Attar a décidé que son temps est venu de monter en Eretz Israël. Toute sa vie, Rabbi Chaim ben Attar, on le voit dans ses écrits, ses désirs étaient de faire remonter la shrina de sa galoute. Et si je ne me souviens pas dans quelle paracha, j'ai pas la paracha en tête, là-bas il dit Ein ashrina shora Ela be'eretz Israël ve'kshekol Israël be'eretz Israël. La shrina ne peut résider dans le Ham Israël que seulement lorsque le Ham Israël est réuni en Eretz Israël. C'était une des idées principales du Ohr HaChaim HaKadosh. Monter en Eretz Israël afin que la shrina ait un repos et un endroit où se reposer. Ne venez pas entendre de moi que je suis un sioniste, je suis quelqu'un qui veut faire monter les gens en Eretz Israël Bekoach. Je suis loin d'être sioniste, je suis loin d'être un ami de la Médina, dans le sens... moi, ce qui m'intéresse, c'est la terre d'Eretz Israël, la Kedusha d'Eretz Israël. Dans le pays en soi, c'est le Retzon Hashem. On doit être dirigé par des dirigeants laïcs. Je ne me mêle pas, c'est pas mon histoire, c'est pas ce qui m'intéresse. Les lois du pays, ce ne sont pas des lois juives actuellement. Malheureusement, ce sont des lois anglaises. Donc, bon, c'est pas la solution, c'est pas le fait de monter en Israël, tout va aller très bien. Ce que je vous parle maintenant, c'est simplement pour vous donner des languissements. Quand quelqu'un il comprend l'importance d'une mitzvah, alors il va se languir à cette mitzvah. J'espère que je serai chaliar, je pourrai faire passer ce message, que d'être en Chutz La'aretz, c'est bon, c'est une vie, mais il faut savoir une chose, que le but d'un juif, le tachlit d'un juif, c'est de rentrer dans sa maison. Notre maison à nous, c'est Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Ça, c'était le désir du Ohr HaChaim HaKadosh. Donc moi, en vous parlant aujourd'hui,
Je ne veux pas vous dire de monter en Israël à n'importe quel prix, au sujet du chinour des enfants, au sujet de l'importance de la Torah, et ainsi de suite. Seulement, il faut savoir qu'Eretz Israël, c'est une partie importante de la Avodat Hashem d'un juif, du service divin d'un juif. Et ainsi, Or HaChaim HaKadosh commence son voyage de Meknes. En Meknes, il s'arrête à Fès. Et à Fès, il va à Tétouan. Et de Tétouan, il montera, Tétouan c'était le port, c'est là où il y avait le port. Tétouan c'est à la pointe du Maroc. Et de Tétouan, il passe en Algérie. Il a passé une certaine période en Algérie, quelques mois. Et d'Algérie, il est monté en Italie, à Livourne. Livourne de l'époque, c'était le centre commercial du juif et particulièrement du commerce extérieur. Tous les ports de l'époque, Tétouan, Gibraltar, le port de Livourne, Mogador. Mogador n'existait pas encore, ça c'est une erreur de dire que Mogador existait. Elle avait un autre nom, mais c'était aussi un port. C'était les ports par où tout les commerces passaient par là-bas. L'Angleterre, l'Espagne, la France, tout ce qui passait de l'Afrique pour monter vers l'Europe, tout passait par les ports. Et les Juifs étaient à la tête de ces ports. Tous les Juifs à l'époque étaient donc là où il y avait tous ces commerces. Or HaChaim HaKadosh donc est passé par Livourne, l'Algérie, et de là-bas à Livourne. Une petite parenthèse aussi pour savoir d'une manière de l'époque, il faut savoir que le Or HaChaim HaKadosh était à la même époque avec le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto. À la même époque que le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Luzzatto est monté en Eretz Israël. À la même époque qu'il est monté en Eretz Israël, ils ont connu la famine à Jérusalem, et là il y avait une épidémie, et les deux n'ont pas pu rentrer à Jérusalem. Excusez-moi un petit instant, j'ai un problème technique, j'ai ma batterie qui s'est déchargée. Je dois simplement... Désolé de cette surprise. Attendez. J'ai pas pensé à brancher mon PC sur la prise, donc il s'est vidé. Excusez-moi 2 secondes. Bien, excusez-moi. Désolé. C'est des choses un peu imprévues. C'est un peu... Je travaille d'une manière un peu simple, donc j'ai pas les moyens techniques de faire mieux que ça. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Un téléphone qui sonne, une table qui porte, une porte qui tape, et un branchement de portable. Ok. En tous les cas, j'étais en train de vous parler du Rabbi Chaim Luzzatto, le Ramchal. C'était à la même époque. Et ça rajoute sur ce que je vous ai dit au dernier cours, que les années 5500 étaient des époques très riches en événements pour le judaïsme. Le Ramchal, vous savez bien qui c'était le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto. Misilat Yesharim, Derech Hashem, et tous les Sfarim Akdoshim. Même sur lui, on dit que c'était la Neshama du Mashiach. C'était les grandes Neshamot à l'époque qu'il y avait. Et ainsi, le Or HaChaim HaKadosh est à cette époque-là. Une petite anecdote, et on va terminer par cette anecdote. Lorsque le Or HaChaim HaKadosh a entrepris son voyage de Meknes pour aller vers Tétouan, on raconte, il y a plusieurs Girsaot, il y a plusieurs versions de cette histoire, mais la version la plus connue, la plus mékoubal, la plus, comme on dit en français, qui a été le mieux acceptée, par la majorité des Mefarshim, et que lorsque Rabbi Haïm Ben Attar a décidé de partir vers Eretz Israël, donc comme on a dit tout à l'heure, c'était en passant par le désert. Il fallait traverser le désert. La traversée du désert était jonchée de difficultés, de bêtes sauvages, des bandits en chemin, des voleurs et des gens méchants. Lorsqu'ils étaient en chemin pour monter de Meknes vers Fès et de Fès vers Tétouan, ils sont arrivés une fois veille de Shabbat.
ils étaient encore en plein dans le désert. Et leur caravane, c'est-à-dire les gens qui étaient, tout le groupe de Rabbi Chaim Ben Attar, avait décidé de continuer leur chemin, parce qu'on ne peut pas rester dans le désert, passer une nuit dans le désert, c'était impossible. C'était les bêtes sauvages, les voleurs, mamash, les dangers comment on dit, Sakanat Adrachim, comme on connaît maintenant de notre époque les chemins, mais eux c'était vraiment des dangers. Rabbi Chaim Ben Attar leur a dit en aucun cas, Shabbat rentre, on doit faire Shabbat là où on se trouve, on n'a pas le droit de continuer. Et tous se sont venus voir Rabbi Chaim Ben Attar, leur ont dit Aval Rabbeinu, on reste ici, on est en danger, Sakanat Nefashot. On peut pas, on n'a pas le droit de continuer, on n'a pas le droit de rester dans cet endroit-là, on doit continuer vers la ville. Rabbi Chaim Ben Attar leur a dit, n'ayez pas peur, Dieu va nous protéger. Au même moment où ils ont parlé comme ça, une bande de lions, vous avez bien entendu des lions, arrière, arrivent dans l'horizon, les Juifs les voient de loin. Et pris de terreur, chacun essaie de comprendre où est-ce qu'on va fuir, qu'est-ce qu'on va faire contre ces lions. Rabbi Chaim Ben Attar dit, n'ayez pas peur, Dieu nous a envoyé ces lions pour nous protéger. Et ainsi comme ça, les lions se sont approchés de la Shayara, comment on appelle ça en français, de la Shayara, du groupe, comme ça, qui était en chemin, et se sont assis à côté de Rabbi Chaim Ben Attar. Se sont assis à côté de lui, et il leur a dit, n'ayez pas peur, ces lions sont là pour nous protéger. Et ainsi, ils ont passé le Shabbat avec des lions pour les protéger. Dès qu'une bête sauvage s'approchait du camp pour les attaquer, les lions venaient pour les défendre. À ce moment-là, les gens ont vu, encore une fois, la grandeur du Rach Chaim HaKadosh. Par la suite, les rabbinim m'ont expliqué quelle était la grandeur du Rach Chaim HaKadosh. Qu'est-ce qui leur a permis, qu'est-ce qui a permis au Rach Chaim HaKadosh d'être protégé à ce point que même des lions ne peuvent rien faire contre lui. La prochaine fois, je vous raconterai une autre histoire sur les lions avec Rabbi Chaim Ben Attar. Le temps, il est un peu, on n'a pas beaucoup de temps, et je ne vais pas trop non plus allonger dans les cours afin de vous profiter bien de chaque parole du Rach Chaim HaKadosh. Le Harizal, dans le Sha'ar à Kavanot, ou plus particulièrement Rabbi Chaim Vital, dit une phrase comme ça: celui qui n'a jamais fauté du Brit Kodesh, celui qui n'a jamais fait de faute, ni dans la pensée, ni dans les yeux, et ni dans l'action. Par exemple, quelqu'un qui protège sa marchava de ne jamais penser à de mauvaises choses, des mauvaises marchava, des mauvaises pensées ne l'ont jamais pris son esprit. Et ainsi les yeux. Si quelqu'un fait attention à ses yeux, vous savez, les yeux, c'est quelque chose de très spirituel. Je vais vous ramener une phrase de Rabbi Nachman, Breslev. D'où est-ce qu'on sait que les yeux sont tellement spirituels? D'où est-ce qu'on sait que l'œil d'un homme, c'est l'endroit le plus spirituel qu'il puisse y avoir? Vous savez la preuve? Essayez de faire rentrer votre doigt dans l'œil. Essayez de faire rentrer un corps étranger dans l'œil. Le réflexe de l'œil est de se fermer automatiquement. L'œil se ferme. Il ne peut pas supporter. Parce que l'œil, c'est ce qui nous voit, c'est ce qui nous permet de voir les choses les plus spirituelles du monde. Notre regard regarde des choses merveilleuses en permanence. Si quelqu'un il a un regard pour le voir. Et ce qui se passe, un œil c'est kadosh, un œil c'est saint. Si un homme regarde des choses profanes, particulièrement s'il regarde des films qui n'ont aucun rapport avec la Torah, pas des shiurim de Torah bien sûr, si un homme regarde des films interdits, si un homme regarde des images interdites, si un homme ne fait pas attention à regarder, je ne peux pas vous donner trop de détails, mais ça veut dire des choses que le regard ne doit pas se porter dessus. Une femme non juive, mal habillée, des films indécents, des événements sanglants. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué, Orach Chaim HaKadosh il dit dans la paracha Acharemot,
Les yeux sont le kéli de la kedusha d'un homme, la sainteté d'un homme par ses yeux. Lorsqu'un homme protège ses yeux, alors il protège sa kedusha. Et donc jamais il ne viendra à fauter. Si un homme protège sa marshava et ses yeux, comme on a dit avant, alors il ne fautera jamais, jamais Dieu ne le mettra à une épreuve. Ça va dans encore une petite minute, je vais vous imaginer. C'est le Rav Chaim Akadosh qui ramène ce maasé. Je vais vous donner une histoire que le Rav Chaim ramène. L'histoire de la Gemara. Rabbi Matia ben Harash, Kodesh Kodashim, c'était un homme, le saint des saints. Jamais il n'a porté le regard sur une femme étrangère. Jamais il n'a porté le regard sur une chose interdite. Une fois le Satan est venu voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, laisse-moi, rien que je le mets à l'épreuve, laisse-moi rien que le mettre à l'épreuve, et tu verras qu'il n'est pas si Kadosh, aussi saint qu'on le dit. Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te permets de le mettre à l'épreuve que tu veux. Je connais Rabbi Matia ben Harash, et tu verras qu'il ne faudra pas. Le Satan s'empresse de faire ce qu'il désirait, et il se déguise en femme. Or, Achaïm nous dit, la Gemara nous dit, d'une beauté extraordinaire. Une beauté extraordinaire. La beauté c'est éphémère, nous on sait quelle est la véritable beauté. Aux yeux des goïms, aux yeux des nations, ils inventent toujours des choses pour que les femmes soient soi-disant belles et attirantes. Celui qui a un regard de Kedusha sait très bien que tout ça c'est rien du tout. Mais une épreuve c'est une épreuve. Et ainsi le Satan s'habille, se déguise en femme, prend l'allure d'une femme, extraordinairement belle, et commence à passer devant Rabbi Matia ben Harash. Une fois, Rabbi Matia pose son regard de l'autre côté. Il vient de son côté à lui, Rabbi Matia pose son regard de l'autre côté. Et ainsi de suite. Le Satan vient. Là où il met ses yeux, il se pose devant lui. Rabbi Matia ben Harash appelle un de ses élèves. Et il lui dit, je vois que le Satan veut me faire trébucher aujourd'hui. Je t'en prie, amène-moi 2 clous et passe-les au feu avant de me les donner. Les faire passer au feu. Comment on appelle ça? Les rendre incandescents. Et ainsi, l'élève amène ces 2 clous à son Rav qui ne comprenait pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Rabbi Matia ben Harash prend ces 2 clous et se les enfonce dans les yeux. Le Satan, lorsqu'il a vu ça, la Gemara nous dit, Nafal, il est tombé. Et il n'arrivait pas à croire qu'un homme puisse arriver à un tel niveau. Afin de ne pas trébucher, il était prêt à se faire une souffrance aussi grave que ça. Le Satan devant Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, t'as raison, cet homme-là, je ne pensais pas qu'il tiendrait à mon épreuve, mais il a tenu. Je ne pensais pas qu'il y avait un homme aussi kadosh que ça. Akadosh Baruch Hu appelle l'ange Raphaël, qui est préposé sur la guérison. L'ange Raphaël va chez le Rabbi Matia ben Harash et il lui dit, j'ai reçu une mission d'Akadosh Baruch Hu, c'est de te guérir. Rabbi Matia ben Harash dit à l'ange Raphaël, en aucun cas, laisse-moi comme je suis. Je ne veux pas guérir, je veux rester comme je suis. Parce que je ne veux pas retrébucher, en aucun cas, je ne veux pas m'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Le malach Raphaël revient vers Akadosh Baruch Hu. Il lui ramène les paroles de Rabbi Matia ben Harash. Akadosh Baruch Hu dit au malach Raphaël, il lui a dit, dis-lui que je vais te soigner et que plus jamais je te mettrai à l'épreuve. Le malach Raphaël retourne chez le Rav, chez le Tzadik, Tana Akadosh, et effectivement, le guérit et il accepte parce que Dieu lui a promis que plus jamais il ne faudrait par les yeux. Voilà, c'est une petite histoire
il faut la connaître. Rabbi Chaim Ben Attar, Or HaChaim HaKadosh, ramène cette histoire. Et ça nous permet de comprendre l'Akdusha de Rabbi Chaim Ben Attar. L'Akdusha de Rabbi Chaim Ben Attar, la sainteté qu'il avait. À un tel point que même des lions ne peuvent rien faire contre lui. Non seulement ils ne peuvent rien faire contre lui, mais en vérité ils sont venus pour le protéger. Voilà, c'est pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Je vais quand même profiter un peu parce qu'on est la veille de Lag BaOmer. On est bientôt, demain soir si Dieu veut, c'est Lag BaOmer, 5776. Et Lag BaOmer, c'est la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on raconte sur Rabbi Chaim Ben Attar. Ça, c'est une lettre du rabbin de Tzfat de l'époque qui raconte cette histoire toutes les années. Et cette histoire a été écrite dans les livres de sainteté, les livres saints. Et le Rav de Tzfat ramène qu'au mois de Hadar de l'année où Rabbi Chaim Ben Attar est rentré en Eretz Israël, il est monté jusqu'à Méron. Lorsqu'il est arrivé à Méron, il est monté à la montagne de Méron. Je vais vous lire ce qu'il a dit Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar a dit comme ça. Les élèves de Rabbi Chaim Ben Attar racontent que lorsque Rabbi Chaim Ben Attar Or HaChaim HaKadosh est arrivé à la montagne de Méron, je ne sais pas si vous connaissez Méron, si vous êtes déjà venu. Méron se trouve au nord du pays d'Israël. C'est une ville qui se trouve à 3 heures de marche de Tzfat, à travers les montagnes. Et à l'époque, c'était ni les bus ni les voitures, c'était une marche à pied, épuisante et fatigante, sous le soleil. Rabbi Chaim Ben Attar est parti de Tzfat et est arrivé à Méron. Lorsqu'il est arrivé à Méron, c'était un jeudi, Yom Hamishi. Il est arrivé à Méron, à la montagne de Méron, il est descendu de son âne, descendu de sa calèche. Et les élèves ont témoigné sur lui qu'il est monté à 4 pattes, toute la montagne de Méron. Je ne sais pas si vous connaissez la montée de Méron, mais c'est une montée qui est assez impressionnante. J'ai habité là-bas pendant 15 ans, donc je peux vous dire, de faire cette montée à pied, c'est un peu difficile. Rabbi Chaim Ben Attar Or HaChaim HaKadosh est monté à 4 pattes. Et il a dit comme ça, Manora HaMakom Hazeh. Qu'est-ce qu'il est terrible cet endroit-là. Cet endroit ici, c'est l'endroit du feu d'Akadosh Baruch Hu. Vechol Pamalia, et tout le palais céleste, et tous les anges du haut, et toutes les Neshamot et Tzadikim se trouvent ici. Et moi, comment moi je peux monter? Comment moi je peux monter devant un endroit aussi kadosh comme un homme ragil? Je dois monter là-bas comme un âne, je dois me sentir comme un âne devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Ir vekadish min shmai anachit. Voilà, c'était quelques mots sur Méron, Lag BaOmer si tu veux cette année. Si Dieu veut, celui qui aura le souhait d'être chez Rabbi Shimon Bar Yochai, de fêter la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là où vous vous trouvez, allumez des feux pour Rabbi Shimon. Or HaChaim HaKadosh était pas un des élèves, c'est lui qui a dévoilé une des grandeurs de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'il est arrivé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il est marqué là-bas. Ils ont étudié 24 heures sur 24, la nuit, le jour, sans dormir. Ils ont passé Shabbat à Méron, et là-bas, ils ont passé au petit matin, après la Tfila, comme ça c'est rapporté dans les Sfarim HaKadoshim, qu'ils ont senti, tout le monde qui se trouve dans la grotte avec Rabbi Chaim Ben Attar, ont ressenti l'odeur du Gan Eden, à l'endroit de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà mes chers amis, pour aujourd'hui, je vais vous quitter ici. Si Dieu veut, au prochain shiur, Bezrat Hashem, sur Or HaChaim HaKadosh, sur la vie du Or HaChaim HaKadosh, et je vous raconterai d'autres histoires encore sur la vie du Or HaChaim HaKadosh, si Dieu veut. Par contre, avant de vous quitter, je veux une petite annonce. Je voudrais que celui qui entende ce shiur par internet, sur les voies d'internet, là vous les écouterez, je vais vous donner une autre annonce. Tous les jeudis soirs, Bli Neder, de 10h du soir, 10h, heure d'Israël, jusqu'à minuit, 11h30, suivant les participants qu'il y aura, on fait un shiur en Webex. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Webex, mais ça veut dire
moi je suis à Jérusalem, là où je me trouve, et en direct, par internet, on peut se relier comme ça une vingtaine de personnes et étudier les textes du Or HaChaim HaKadosh plus profondément. Et si vous voulez participer à ce shiur, si ce shiur vous intéresse, faites-le connaître à d'autres amis. Tous les jeudis soirs, Bli Neder, Bezrat Hashem, si Dieu veut, le jeudi soir de 10h du soir, heure d'Israël, jusqu'à minuit, ça veut dire de 9h, heure de France, jusqu'à 11h à peu près. Ça sera un shiur en direct, possibilité de poser des questions, des she'elot. On fera mieux connaissance. Là, je parle devant mon écran, je ne sais pas qui j'ai derrière moi. Je serai très heureux de vous connaître. Et si vous voulez vous joindre à nous, envoyez-moi un email à mon adresse email et je vous enverrai l'invitation comment vous brancher, comment se brancher sur ce cours Webex en direct grâce à la bonté et à la gentillesse de monsieur Daniel Beneliti qui a un site internet Espace Torah, et par son intermédiaire et par sa gentillesse et par son srout, on pouvait faire un shiur d'Or HaChaim, B'neder. J'espère si Dieu veut le faire. Et si vous voulez vous brancher, donc envoyez-moi un email. Envoyez-moi un email à l'adresse suivante: 6 3 6 7 0 7 4 @gmail.com. Envoyez-moi votre courrier, dites-moi que vous êtes intéressé à participer à ce cours et je vous renverrai par retour l'invitation comment se brancher à nous. Et pour l'instant, je voudrais que ce cours ne soit pas mixte. J'ai jamais donné des cours mixtes. Les femmes qui sont intéressées à écouter les écrits du Or HaChaim HaKadosh peuvent le faire pour l'instant par cours audiovisuel, comme je fais maintenant. Je vous enregistre un petit peu de temps en temps un shiur sur la paracha. Et ce shiur est réservé aux hommes principalement. Ne m'envoyez pas, c'est pas chouette pour des raisons de tzniut. J'ai pas l'habitude de donner des shiurim à des femmes. Mais c'est pas du tout par manque de respect pour vous, c'est simplement par tzniut. Et comme ça j'ai reçu de mes maîtres. Donc pour l'instant voilà, je vous ai donné mon adresse email. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi vos réponses, envoyez-moi votre avis sur les shiurim. Chaque manière de pouvoir améliorer le service et pouvoir faire connaître le Or HaChaim HaKadosh aux francophones, ce serait pour moi un grand honneur. Voilà, si Dieu veut. Comme je vous l'ai dit aussi, je vais sortir, si Dieu veut, pour la Yula du Or HaChaim HaKadosh cette année. Ça c'est le livre que j'ai sorti déjà il y a 3 ans sur Pnimei Or HaChaim, sur Vayikra. J'ai sorti Bereshit, Shemot, Vayikra, et si Dieu veut, dans le mois qui vient, Bezrat Hashem, je dois sortir les 5 livres de Torah. Toutes les explications du Or HaChaim en langage simple, raccourci, afin que sur la table du Shabbat, vous pouvez profiter des écrits du Or HaChaim HaKadosh. Celui qui est intéressé par mettre un nom, Ilou Nishmat, une bracha, de participer à la diffusion du livre ou à l'imprimerie du livre, vous avez mon adresse email. Je serai bien heureux de vous faire participer à cette mitzvah. Kol Tov et l'Akba Omer, sa mère. Bonne, qu'on se voit quand dans les Smachot Bezrat Hashem. Et voilà. Kol Tov.